La Volvo Race, pour Volvo, c'est un énorme engagement et une étape en France, c'est très important. C'est un rêve auquel nous aspirions depuis très longtemps. Et encore une étape en France, c'est magique, mais aussi de surcroît en Bretagne, là où nous sommes nés, nous Volvo, la marque Volvo en tout cas en termes de camions, les Bretons sont des gros transporteurs, c'est quand même l'alimentaire français j'allais dire en denrées fraîches, et l'exigence de ce type de transport est reconnue. Et pour nous, c'est aussi une forme de reconnaissance envers nos clients bretons qui ont fait de la marque ce qu'elle est devenue en France. Et revenir chez eux avec un tel événement, il est bien évident qu'on va y mettre tous les moyens pour qu'ils se sentent récompensés, remerciés, puis aussi pour que nous continuions bien évidemment à faire du business, car c'est notre vocation. Et sous cet écrin magique sportif et ludique, c'est aussi avant tout un écrin business, un écrin professionnel. L'intérêt est bien évidemment de faire du business. Pensez bien que les sommes engagées méritent qu'il y ait un juste retour sur investissement. Je crois que ce soit pour la ville de Lorient et ses différentes activités économiques, mais aussi pour tous les sponsors, partenaires et propriétaires éventuellement de la course ou des bateaux ou des équipages. Oui, là, ce sont vraiment des très gros budgets qui sont engagés. Ce sont de gros budgets. Nous déplaçons beaucoup de gens qu'il faut déplacer sur souvent plus d'une journée, donc il y a la nuitée. Et puis il faut avoir une infrastructure qui est digne de l'événement. Et Dieu sait si l'événement a prouvé, on a vu ça avec les vidéos tout à l'heure, qu'on allait mettre les petits plats dans les grands. Vous ne pouvez pas déplacer vos clients autrement qu'à ce haut niveau de prestation. Et puis en ce qui nous concerne, c'est beaucoup de matériel, c'est beaucoup de stands, c'est beaucoup de pédagogie. Je disais tout à l'heure que nous avons loué l'anneau de Kéroman, c'est là où les bateaux, c'est le chantier naval en fait, de réparation, et une partie de la base de Langway, etc., pour faire justement des rotations et des essais de véhicules. C'est des centaines de milliers de litres de gasoil qu'on va consommer, c'est des milliers de repas, des milliers de nuitées. C'est beaucoup de cadeaux qu'on va offrir à nos clients qui sont faits localement, etc. Donc c'est un très gros chiffre d'affaires, ce sont des gros budgets. On parle là de budgets qui dépassent pour des entreprises comme les nôtres et uniquement pour notre activité largement le million et plus largement le million d'euros. C'est nécessaire dans cette période difficile économiquement de dépenser peut-être autant, c'est une sorte d'investissement? C'est un véritable investissement, ce n'est pas une dépense que ludique, c'est une dépense purement professionnelle, extrêmement dirigée sur la connaissance de notre marque, de nos produits, de nos services. Non, je suis certain que c'est un excellent investissement, nous y retrouverons largement notre compte, nous faisons tout ça pour ça, ce n'est pas simplement que du relationnel, c'est avant tout du professionnel avec relation. Dans une situation difficile comme celle que nous connaissons actuellement en Europe, ça vous fait pas un petit peu froid dans le dos quand même d'engager autant d'argent? Vous savez, c'est quand les choses sont les plus difficiles qu'il faut investir. Aujourd'hui, le marché est difficile, il faut que nous fassions savoir à nos clients et à nos potentiels clients, peut-être que nous avons une offre qui peut se différencier et qui apporte une valeur ajoutée à leur choix, en espérant que ce choix soit le nôtre. Donc c'est maintenant plus que jamais justement qu'il faut faire savoir. Les gens ont d'autres exigences, l'économie a généré chez nos clients des exigences différentes auxquelles nous sommes à mon avis capables de répondre. Il faut simplement bien leur faire savoir, il faut leur prouver, leur démontrer, et ça sera toute la vitrine de Lorient qui en attestera. Alors vous serez présent à Lorient, de quelle date à quelle date? On sera présent du premier jour au dernier jour, du samedi 16, date d'ouverture du village, au dimanche soir tard, le 1er juillet, date de fermeture du village.